Marie Delpeau, donc je suis directrice d'établissements médico-sociaux dans le champ du handicap et intervenante occasionnelle à l'IRTS des Hauts-de-France, notamment sur le dispositif CAFDES et auparavant CAFERUIS. Alors, la VAE, elle a deux avantages à mon sens. Pour le professionnel, c'est de pouvoir faire valoir son expérience de terrain pour évoluer vers un nouveau métier. Et pour un directeur ou une directrice, de pouvoir faire face aux enjeux de recrutement, notamment dans cette période où l'attractivité des métiers est difficile, et donc de pouvoir promouvoir des parcours professionnels et puis aussi de pouvoir recruter des professionnels de qualité. Alors, on peut avoir plusieurs profils de candidats à la VAE. On peut avoir le professionnel qui est déjà salarié de l'établissement ou qui travaille déjà dans le médico-social et qui souhaite évoluer professionnellement, donc découvrir un nouveau métier, exercer un nouveau métier. On peut avoir également des professionnels qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se former suite au bac par exemple ou après certaines études pour être diplômés tout de suite parce qu'ils ont dû travailler par exemple et qui ont quand même acquis de l'expérience sur le terrain et de faire valoir cette expérience. Et puis on peut avoir également des professionnels qui changent de voie, donc des professionnels qui sont riches d'une expérience dans un autre secteur qui peut être d'ailleurs mise à profit et profitable pour le secteur médico-social et qui aujourd'hui démarre plutôt par la partie expérience de terrain pour obtenir un diplôme. Alors pour moi, pour qu'un professionnel puisse être à l'aise dans l'exercice de ses missions, il doit à la fois bénéficier, détenir une boîte à outils avec notamment des apports théoriques, mais aussi de l'expérience de terrain et notamment comment il va mettre en œuvre l'un avec l'autre, comment il va réussir à exploiter ces apports théoriques pour enrichir son analyse sur le terrain. Un professionnel qui obtient son diplôme par voie initiale, il va d'abord commencer par la partie boîte à outils apport théorique et grâce au stage, il va pouvoir faire la mise en lien avec le terrain. Le professionnel qui, lui, va obtenir son diplôme par la voie de la VAE, il va avoir une expérience de terrain qui va être conséquente et il va pouvoir l'enrichir via l'accompagnement de la VAE, mais également avec le plan de développement de compétences de l'établissement dans lequel il travaille, pouvoir développer toute cette partie théorique qui est nécessaire pour enrichir les analyses et les pratiques. Donc, quelle que soit la voie de la formation, qu'elle soit par voie initiale ou par voie de la VAE, quoi qu'il arrive, un professionnel devra tout au long de sa carrière entretenir ses compétences pour pouvoir toujours proposer un accompagnement qui soit au plus proche des besoins du public. Alors, les professionnels avec qui on évoque une évolution de métier, et pourquoi pas par la voie de la VAE, tout simplement parce que ce sont des professionnels qui, au fil du temps, se sont saisis de certaines missions qu'ils n'exerçaient pas, puisque ça ne fait pas partie forcément des missions de leur métier d'origine, mais qui ont développé de nouvelles compétences et qui pourraient du coup répondre au cahier des charges d'un autre métier. Et donc, dans le cadre des entretiens professionnels, on va avoir ce genre d'échange, ou même dans d'autres types d'entretiens avec les professionnels. Et souvent, la VAE apparaît comme un levier possible, puisqu'elle évite aux professionnels de s'absenter pendant une longue période pour refaire une formation par la voie initiale. J'ai plusieurs situations de professionnels en tête, donc des professionnels qui exerçaient quelque part un autre métier, puisqu'on le sait, dans le médico-social, on a un tronc commun finalement dans l'exercice des missions, et donc ça faisait déjà plusieurs années qu'ils exerçaient des missions, par exemple d'éducateurs spécialisés, alors qu'ils n'avaient pas cette formation au départ. C'est pas forcément des professionnels qui l'avaient imaginé, donc c'est vraiment dans le cadre de l'échange que finalement le projet est né. Et puis ce sont ensuite des professionnels qui se sont engagés dans la VAE et certains ont d'ailleurs, là encore très récemment, validé leur diplôme. Alors, la VAE est un levier RH pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle permet quand même de faire face au problème d'attractivité des métiers auxquels le secteur est confronté actuellement.
puisque recruter des professionnels déjà diplômés avec de l'expérience, ça devient difficile. Or, on a des professionnels sur le terrain qui ont acquis des nouvelles expériences au fur et à mesure et qui peuvent les faire valoir. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est aussi de pouvoir permettre de déployer le projet d'établissement qui évolue aussi en fonction de l'évolution des besoins des publics et des politiques publiques. Et donc on a parfois des nouveaux métiers qui se développent et dont on aurait besoin au sein des établissements. La voie de la VAE est une possibilité pour des professionnels qui ont le profil requis sur ces métiers-là de pouvoir évoluer professionnellement et à l'établissement d'avoir des professionnels déjà en connaissance et en maîtrise finalement du projet d'établissement de pouvoir être recrutés. En conclusion, ce que je dirais, c'est que finalement, quelle que soit la voie choisie pour la formation, ce qui est important, c'est de toujours se former, qu'on soit directeur, qu'on soit chef de service, qu'on soit professionnel de terrain. C'est vraiment crucial d'entretenir ses compétences, d'en développer de nouvelles, de rester en alerte sur l'évolution du secteur, du public. Et la VAE, quel que soit le diplôme visé, peut permettre cette évolution de métier. Et donc, voilà, c'est un bon levier de formation.